Bon, bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, on va lire un passage des Écritures et on va essayer de voir un peu les messages qu'il y a derrière, parce que il faut jamais qu'on oublie que quand on lit un passage des Écritures, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour raconter une histoire et lire et ciao. C'est que derrière il y a un message pour nous à chaque fois. Donc je vais vous lire un passage, hein. J'ai fait une vidéo avant, mais elle était trop longue et on sait qu'une vidéo trop longue c'est lourd, donc on va y aller doucement et on va essayer de comprendre les messages. Le titre d'aujourd'hui, c'est Zacharie rendu muet. Zacharie rendu muet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que Zacharie est rendu muet? Comme d'habitude, première chose que je vais faire, c'est vous lire le texte. Comme ça, on sait où on en est, ok? Alors, attendez 2 secondes. Hop, ça y est. On est dans Luc 1,5. D'accord? Là, il y a écrit Abraham invite les 3 anges. Je m'excuse, c'est une erreur, hein. Ne tenez pas compte de ça. Donc, alors, on est en train de voir un peu avant l'arrivée du Christ dans le monde, hein, au début de l'Évangile, on a cette histoire de Zacharie, hein, hein, le futur papa de Jean-Baptiste qui est prêtre dans le temple, d'accord? Et on va lire un peu ce qui se passe dans le temple de Salomon. Je vous explique un peu. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie. Première chose qu'il faut savoir, Zacharie. Euh, Quand on voit un nom, si vous voulez mieux commencer à comprendre la Bible, chaque fois que vous voyez un nom, il faut que vous allez chercher sa signification. Pourquoi? Parce que le nom, il représente les caractéristiques de la personne. C'est pas les assemblages de lettres où il n'y a pas de nom comme nous en France, nos noms, on sait même pas ce qu'ils veulent dire. Je critique pas les Français, mais on a perdu quand même cette essence qui était très importante. C'est-à-dire que chaque nom, il veut dire quelque chose. Donc, elle représente les caractéristiques, la mission de la personne. Donc, il faut aller voir Zacharie. Non, Zacharie, Dieu se souvient, ça veut dire. Il y avait un certain sacrificateur nommé Dieu se souvient. Tiens donc, ça change toute la lecture. Je vous invite à le faire à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que votre lecture va prendre une autre proportion et vous allez capter encore plus de choses. Alors, à son nom, certains sacrificateurs nommés Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme étaient des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Alors, attention. Abia, ça veut dire mon père est Dieu, d'accord? Abia. Ab, c'est-à-dire père, Ya, Dieu, d'accord? Diminutif de Dieu. On explique tous les diminutifs de Dieu dans notre cours d'hébreu que je vous invite à faire vivement, parce que là aussi, vous allez accéder à des connaissances inattendues, d'accord? Donc, et sa femme était des filles d'Aaron. Bien sûr, les prêtres devaient être des descendants du premier prêtre qui a eu, c'est-à-dire Aaron, le frère de Moïse, d'accord? Et son nom était Élisabeth. Élisabeth, Elisheba, ça veut dire Dieu a juré. Ah, Dieu a juré, Élisabeth. Et ils étaient tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Alors, une chose qui est importante, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On allait voir pourquoi Zacharie est rendu muet, mais je vous expliquerai des choses après. Je ferai une deuxième vidéo là-dessus sur juste devant Dieu et les ordonnances du Seigneur. D'accord? Je ferai une vidéo après. Et il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux fort avancés en âge. L'histoire se répète hein, dans la Bible, hein, vous avez vu? C'est souvent comme ça. Or, il arriva pendant qu'il exerçait les sacrificatures devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir les parfums en entrant dans le temple du Seigneur. Très important. Petit détail, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le sort lui avait... pourquoi il y a une histoire de sort? Eh ben parce que ils étaient 24 classes de prêtres en fait à l'époque, et pour pas qu'il y ait d'histoire, et même pour qu'il y ait un ordre, parce qu'avec Dieu tout est ordonné, il rentrait à tour de rôle, d'accord, pour faire les services. Plusieurs services, donc là celui qui allait offrir les parfums, eh ben là c'était à son tour. Il y avait un ordre, d'accord, il y a eu la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et lui c'était la 8e classe, d'accord? Il faisait partie de la 8e classe, lui. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Petite parenthèse rapide pour ceux qui aiment les histoires de sommes numériques et de codes numériques. Avant la 8e, ça veut dire qu'avant, il y en avait eu 7. On est d'accord? 7 classes avant. 7 classes, c'est exactement le nombre de la perfection dans ce monde matériel. Et c'est-à-dire les cycles. Tout fonctionne par cycle. De cycle de 7 dans ce monde. Les 7 jours de la semaine, bon bref, etc.
Donc la huitième classe, c'est quand tu sors de ces cycles. Le 8, c'est quand tu sors de ces cycles. La perfection dans le monde matériel, qui dit matière dit temps, donc soumis au temps. Qui dit 8 dit hors de la matière, donc hors du temps. C'est un peu compliqué ce que je dis. D'ailleurs, ça veut dire qu'on sort de la matière, hors du temps, on passe dans le système de l'infini. C'est le monde de l'au-delà. Le 8, ça représente le monde de l'au-delà. De l'au-delà dans les écrits et l'infini. D'ailleurs, on remarquera que nous, pour écrire l'infini, on fait un 8 à l'envers. D'accord? On l'a couché. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Dieu avait, le dernier prophète Malachie avait annoncé 400 ans de silence. Et que, pas 4, en fait, comment dire? Je dis une bêtise. Le peuple devait avoir 400 ans de silence. Et avant le retour du Messie, il devait avoir Élie qui revient. Je vous invite à lire l'Ancienne Alliance. Je dis pas l'Ancien Testament, on a déjà dit. L'Ancienne Alliance nous indique que Dieu il y avait 400 ans de silence annoncé. Et Élie allait revenir. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque lui, la huitième classe, ça veut dire qu'on est en train de casser le cycle de 7 d'avant. On va rentrer dans un nouveau cycle avec sa classe. Puisque lui, il est de la huitième, il sort du cycle de 7 et va rentrer dans le 8. Bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je vous invite à réécouter. Si vous comprenez pas, envoyez-moi un message, je vous explique. Le 8, ça veut dire que c'est la fin du cycle du silence de Dieu. D'accord? C'est la huitième classe. Mais bon, c'est un peu des codes, ça, c'est autre chose, c'est des codes bibliques, bref. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'ordre du parfum, d'accord? À l'ordre du parfum, ils devaient offrir de l'encens. On sait que l'encens, ça représente les prières qui montent au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a soufflé de l'air dans le nez pour nous donner la vie, et il continue à nous donner l'air. Il insuffla dans les narines de Adam. Donc nous, comme on peut rien lui donner à Dieu, et on sait que Dieu n'a pas de nez, en symbole, on envoie la fumée de l'encens. On envoie une bonne odeur. On envoie une bonne odeur, entre guillemets. Il nous a insufflé dans le nez, même si lui n'a pas de nez, eh ben on envoie une bonne odeur. Il y a beaucoup de symbolique de l'encens. Bref, il y en a d'autres. J'en ai dit une comme ça, mais il y en a d'autres. C'est pas le sujet. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé. Et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alors là, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce qu'on voit que ses supplications ont réussi. Il sera grand devant le Seigneur. Et il ne boira ni de vin ni de cervoise. Il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dans le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs fils des saints d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant toi dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il ira devant lui, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc là, l'ange, il est en train d'annoncer que le fils qui va venir aura l'esprit d'Élie, il aura la puissance d'Élie. On en reparlera si Dieu le veut de ça aussi. Et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrais-je cela? Car moi je suis un vieillard, et ma femme est fort avancée en âge. Déjà c'est bien, parce qu'on remarque la délicatesse de Zacharie. Il dit, je suis un vieillard, lui presque il s'insulte. Et sa femme fort avancée en âge. Vous avez vu le grand personnage que c'est. Lui, il se met en dessous de sa femme. Incroyable. Il utilise un terme beaucoup plus péjoratif pour lui que pour sa femme. Il a du respect pour sa femme en public. Ça, c'est inimaginablement... même pas ça se dit inimaginablement, mais c'est ce qui prouve que c'est un couple très très uni. Alors on continue. Et l'ange répondant lui dit, moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, pardon. Et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler. Et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple. Et lui-même leur faisait des signes, et il demeurait muet. Incroyable.
Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. On va s'arrêter là. Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Tu seras rendu muet, il lui dit. Alors, il le rend muet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, je vérifie quelque chose. J'espère que je vous ai mis là. Ah, je vous ai pas mis la lecture. Je suis vraiment bête. Je vais le faire maintenant. Si, normalement, je l'ai mis ici. Ah, si, je l'ai mis. Excusez-moi. Bon, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il est rendu muet. Zacharie est rendu muet. Pourquoi il est rendu muet? Quel message pour nous? Premier réflexe. Premier réflexe. Zacharie, notre idée dans notre tête, première idée, c'est ah voilà, t'as pas cru Dieu, ben il te rend muet. Un Dieu qui punit. Rien à voir. Quand je dis Dieu, je dis pas que l'ange c'est Dieu, hein. Je dis que c'est un envoyé. Mais comme t'as pas cru les paroles de Dieu, ben tu te fais punir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a un Dieu qui nous aime. Tu punirais ton fils, toi, tu le rendrais muet s'il croit pas ce que toi t'envoies quelqu'un dire à ton fils fais ça. Il le croit pas, tu lui dis s'il croit pas, tu le rends muet. Si nous on est des gens qui avons de la compassion, imaginez-vous Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Zacharie est rendu muet. Alors écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est très très important. Lors de la création, Dieu a créé le monde en prononçant des mots. Pourquoi? Ça, je l'explique dans le cours d'hébreu aussi. Je vous invite à vraiment aller le voir. Parce que les paroles, elles ont une force créatrice. Elles sont fécondantes, elles créent quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu crées des choses. Mais déjà, si vous voulez le voir avec votre bouche, tu crées des choses au niveau matériel et au niveau intérieur et extérieur. Matériellement, la science le démontre, la parole est une vibration, je le répète. La parole est une vibration et cette vibration, elle impacte toute la matière qu'il y a autour de toi, positivement ou négativement, selon l'onde vibratoire que tu lui mets. Comme par hasard, quand tu dis des choses gentilles, l'onde, elle est positive. Quand tu dis des choses méchantes, l'onde, elle est négative. C'est incroyable quand même. Le hasard, là, pour dire que c'est un hasard, il faut vraiment être hasardeux. Donc, ensuite, intérieurement, bah, toi, je te dis tout de suite, si tu vas voir ton mari, tu lui dis, salut le beau gosse. Tu vois tout de suite qu'intérieurement, tu lui as envoyé une force. Tu lui as donné la force de sourire. C'est énorme. Si tu arrives à lui, tu dis, salut le tordu, il va commencer à s'énerver. Tu vois bien que tu lui as déclenché une force. Tu lui as envoyé une force, c'est-à-dire la force de l'énervement de ses nerfs. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. On est fait à l'image de Dieu. Donc, on a de la force dans nos mots. Dieu a dit, je fais l'homme à notre image. Il a créé le monde en faisant l'image, en disant, et Dieu créa, et Dieu dit que la lumière soit. Il est tout seul. Il parle pas tout seul. Il fait ça pour t'enseigner que ta parole a un poids, une puissance. La parole est créatrice. Voilà pourquoi il dit, et que la lumière soit, même s'il était tout seul, pour te faire comprendre que la parole est créatrice. Donc, attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fait à l'image de Dieu, donc tu as une puissance dans tes mots. Zacharie demande une preuve, alors l'ange le rend muet. Il dit, comment je vais savoir? Et non, moi je suis Gabriel, et voici tu seras muet. Écoutez bien, il dit tu seras muet. Pourquoi? Je rigole parce que c'est pas exactement comme ça, je rigole, mais c'est en fait non. Il lui dit, il le rend muet car la seule... Pourquoi il le rend muet? Moi je pense vraiment qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris. Mais il le rend muet car une seule parole, écoutez bien, une seule parole que tu crois pas ce que Dieu dit pour toi, eh ben tu bloques la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dieu avait prévu, écoutez bien, Dieu il avait prévu de te donner quelque chose. Une seule parole, elle peut bloquer cette bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu il s'oblige à respecter ta liberté de choix et de pensée. Donc si on croit pas, si tu crois pas ce qu'il est en train de te dire, il peut pas t'aider. Il est obligé de suivre ta croyance et de couper son intervention dans ta vie. Par respect pour ton libre arbitre. Sinon, ça serait injuste. Sinon, les forces négatives, les anges accusateurs, le diable, il va lui dire, tu n'es pas juste.
La personne est en train de te dire, avec tout ce que tu lui donnes, elle est en train de te dire qu'elle croit pas que tu vas lui donner. Donc si tu lui donnes, c'est une injustice. Et Dieu, avant toute chose, il est juste. Il respecte ton libre arbitre. Il n'aime pas que tu mentes. Ça veut dire que toi, quand tu dis quelque chose, eh ben, il t'aime tellement qu'il va te donner raison. Là, l'ange, il arrive, il lui dit, tu vas avoir un fils, nana, il dit, mais comment ça se fait, nana, il dit, ouh là 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 là. Le seul moyen que ça marche pas, cette histoire, que le fils y vienne pas, c'est que Zacharie il commence à dire que ça va pas, que non, ça va pas se faire, ou qu'il commence à douter. Il t'aime tellement qu'il fait ce que tu désires, Dieu. Il est obligé de suivre ta croyance et de couper son intervention. Je sais pas si tu comprends par rapport à ton libre arbitre. Quand tu parles, tu crées la chose sous forme d'énergie invisible. Écoute bien ce que je te dis. Donc attention aux plaintes, attention au pessimisme, attention à t'auto-rabaisser. Car en vérité, tu es en train de créer tes malheurs. Je sais pas si tu comprends. Tu crées des forces qui s'attachent à toi et tu les vois même pas. Une pensée, écoute bien, si tu as une pensée négative, ou tu dis une parole négative qui t'échappe, par exemple, oh, je vais pas y arriver, oh, ça va pas marcher, oh, non, non, il faut vite la couper par une positive pour l'annuler. Imagine-toi que tu crées un ange noir, t'as vu, pour t'aider, et c'est d'ailleurs vrai. Imagine-toi quand tu dis une parole négative, ou quand tu dis, oh, mais là, ça va pas marcher. Des fois, on le dit bêtement, oh, bah, tiens, répare ça, oh, maintenant, tu vas pas y arriver. Pim, t'as créé l'énergie qui fait que ça coupe. Je dis pas l'énergie, on va croire que on parle du nouvel âge ou de l'ésotérisme bizarre. Non, tu crées un ange noir, et cet ange noir, si jamais il te fait tout de suite, il te fait un blocage, il te coupe. Et c'est pareil pour l'auto-estime. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Zacharie il est rendu muet. Parce que si jamais il dit un seul mot, eh ben, il retarde tout le plan de Dieu. Il retarde tout le plan de Dieu. Donc il est rendu, pim, muet. Chut, Zacharie. Il est rendu également sourd. On verra ça. Quand vous lisez après, vous comprenez qu'il est sourd aussi. Il est rendu aussi également sourd pour protéger sa foi. Pourquoi? Eh ben parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. De ce que tu entends, ce que tu vois. Beaucoup de ce que tu entends. Ça veut dire quoi? La foi, elle peut s'affaiblir ou se consolider à travers ce que tu entends autour de toi. Tu peux te mettre à douter. Tu peux te mettre à douter à cause de ce que tu entends Dieu avait prévu une bénédiction pour toi. Et comme tu te mets à douter, ben, il peut pas te la donner. Quand tu as un projet, une inspiration intérieure, que tu ressens un appel, c'est normal que d'autres, ils sentent pas la même chose que toi. Ils vont te dire, ouais, non, mais peut-être pas, nana. C'est normal. Chacun a sa mission. Ils veulent peut-être ton bien, tu vois. Chacun a sa mission et un appel différent. Alors eux, ils vont dire des choses. Toi, tu vas dire que tu as envie de faire ça, que tu sens de faire ça. Ils peuvent pas avoir la même feu en toi d'envie de faire la chose, d'accord? Maintenant, Zacharie a été rendu sourd et muet, hein, c'est pour qu'il garde dans sa tête des promesses de Dieu et rien d'autre. Qu'il soit sourd au dire externe. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le décourager, le faire douter, et donc tout ruiner. Dans ton projet, écoute bien ce que je vais te dire. Il faut écouter l'avis des autres, tout le temps. Mais tant que ton projet, il suit les écrits, ne doute pas. Ne doute pas de toi, même si les autres essaient de te faire douter. Si quelqu'un il essaie de t'écarter, si ça brûle en toi, hein, eh ben n'écoute pas, même ta propre tête si elle te fait douter. Tant que tu suis les écrits dans ton histoire, tant que tu t'écartes pas, eh ben ne doute pas. Parce que les autres, ils peuvent pas sentir ce que toi tu ressens. C'est pas possible, même s'ils veulent ton bien. Beaucoup de prières. Tu te mets en prière. D'accord? Parce que Dieu, il dénonce au bout d'un moment, il dénonce si c'était une aspiration du mal ou du bien qui est en toi. Il va toujours dénoncer. Sois un Zacharie. Fais mémoire. Dieu, il se souvient. Ça veut dire qu'il t'oublie pas. Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Ça veut dire qu'il t'oubliera jamais. Il t'oublie pas. T'inquiète pas, il t'oublie pas. Si les réponses, elles tardent, ou si tu n'arrives pas à prendre de décision, t'inquiète pas, Dieu il est en train de travailler. Ne t'arrête pas. Mais n'oubliez pas, quand vous avez quelque chose à faire, ne vous maudissez pas vous-même. Surtout, ne commencez pas à dire à ton fils, fais attention, tu vas tomber. Bim, t'as créé l'ange. Il peut que tomber. Faites attention à ce que vous dites. Pour vous dire, hein, Zacharie il a été rendu muet, tellement c'était important que son fils, ça soit Élie.
Parce que si ça soit, comment dire, le nouvel, qui soit dans l'esprit d'Élie, pas Élie, hein, attention, que son fils, ça soit Jean-Baptiste qui annonce le Christ. Si jamais il se met à douter, eh ben, tout le plan, il est fichu à l'eau. Il est fichu à l'eau. Donc faites bien attention quand vous dites des choses, vous créez la réalité. Vous créez un ange blanc, toujours positif. Ouais, je vais y arriver. Et si tu as pensé quelque chose de négatif, tu le coupes, tu dis comment ça? Non, je peux y arriver. Il n'y a pas de ça. OK? Premier enseignement. On revient avec la suite, si vous le permettez.